Vous enregistrez, vous mettez sur TikTok, sur Facebook, un peu de sur YouTube, de partout là. Il faut l'enregistrer pour qu'ils sachent que nous avons compris le jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut dans cette sortie, tous les médias à la solde. Moi, je suis journaliste, les amis. Je vous l'ai dit, ça fait 22 ans. Je connais ce que c'est que la manipulation de l'opinion. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on manipule l'opinion? On manipule l'opinion avec les médias. C'est-à-dire que les médias, c'est une arme nucléaire en matière de manipulation de l'information. Quand le haut commissaire des Nations Unies au Cameroun fait la sortie, je vous ai dit que RFI, France 24, BBC, tous les médias à la solde de l'ONU ont relayé l'information. Au Cameroun on dit, au Cameroun on dit, au Cameroun on dit. Ça s'appelle de la poudre de perlimpinpin. Ce que l'ONU a fait au Cameroun s'appelle la poudre de perlimpinpin. Parce qu'ils ont peur qu'en allant aux droits de l'homme à Genève, que nous puissions être 1 million de Camerounais avec les drapeaux de la Russie, les drapeaux de l'AES et de facto menacer les intérêts de la France au Cameroun et les intérêts de la Grande-Bretagne et par conséquent motiver ce que les ambazoniens font et qui peut avoir des ramifications au sein bien évidemment de la partie francophone camerounaise. Et ne pas permettre que les intérêts de la France et la Grande-Bretagne au Cameroun soient sains. On peut donc les attaquer sereinement pour leur dire partez avec l'ONU. Ils ont compris. Dans la peur qu'ils agitent aujourd'hui, il semblerait que le Nuchichassi qu'on aurait envoyé, c'est qu'il faut qu'il y ait un gars Bamileke qui vient porter le dossier d'un Bamileke, d'abord pour faire office de ce que il n'y a pas de problème entre les Bamileke et les Ekam. Betty Boulou, en allant au Conseil constitutionnel, réintroduit un recours sur la question d'une enquête autour des vols circulés, avérés, reconnus par Dieudonné Yebga et la manipulation du site du ministère de l'administration territoriale. Chose quand même curieuse. Pourquoi le Conseil constitutionnel, qui a les moyens de se saisir pour pouvoir faire une enquête, ne l'a toujours pas fait jusqu'au moment où nous parlons? Parce que le Conseil constitutionnel est un conseil à la solde du régime aux joulatiste tenu par Paul Barthélémy Biabi Bondo. Et dans la dimension actuelle, vous voyez que le malin, le diable est très malin. Le diable, les chrétiens l'appellent le père du mensonge. On monte dans un petit Bamileke qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui aurait une association, on ne sait pas si c'est une organisation ou si c'est une, je ne sais pas trop ce que c'est. On lui dit, va au Conseil constitutionnel, réintroduis le recours de Maurice Kamto. Cette fois-ci, pour que les Camerounais n'accusent pas l'ONU de ne pas avoir réintroduit Maurice Kamto sur la liste des candidats en lice, comme l'ONU l'a validé en Côte d'Ivoire pour Laurent Gbagbo de Thiam et les autres, pour qu'on ne disait pas que l'ONU fait du 2 poids 2 mesures, alors va à nouveau et en catimini plaider une réintroduction du dossier de Maurice Kamto, une enquête de Maurice Kamto, pour qu'il se mette exactement sur la trajectoire des candidats en lice pour l'élection présidentielle au Cameroun. Pour 2025. Les amis, le mensonge prend des escaliers, prend les ascenseurs. La vérité prend les escaliers. Je reprends. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend les escaliers. Et je vous le dis, l'ONU ne veut pas qu'on le critique, qu'on la critique. Pour dire, mais ONU, comment tu as validé en Côte d'Ivoire ou encore en Côte d'Ivoire, le mandat impératif étant nul, comment alors avec le mandat impératif nul, l'ONU a demandé qu'on réintroduise les candidats sur la liste des candidats en lice pour la présidentielle en Côte d'Ivoire, et qu'au Cameroun, on a piétiné, chiffonné, déchiqueté, fracturé
comment on dit ça, la loi fondamentale qui est la constitution du Cameroun, en démontrant que le mandat impératif n'est pas nul, n'existe pas, alors comment l'ONU pourra effectivement se défaire des accusations qu'on va lui faire dès aujourd'hui? Voilà donc comment la supercherie onusienne, la supercherie impérialiste, la supercherie essingam se met donc derrière pour réfléchir sur une approche de réintroduction du dossier de Maurice Kamto sur la liste des candidats pour l'élection présidentielle 2025. Seulement, attention, il y a donc deux nuances, il y a donc deux éléments. Soit on le fait pour l'humilier une deuxième fois, soit on le fait parce que l'ONU se rend compte qu'elle ne pourra pas malheureusement donner des réponses exactes à son rôle joué au Cameroun. C'est-à-dire, l'ONU prépare la guerre au Cameroun. On vit et on suit les Camerounais sous les yeux des Camerounais. C'est pourquoi les Camerounais maintenant, s'étant rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passe, sont en train de chercher des partenaires étrangers, notamment la Russie, la Chine, la Corée du Nord, pour venir l'aider au Cameroun. Ce qui ne plaît pas au club capitaliste de l'ONU et qui commence à se dire qu'est-ce qu'on fait, on avance ou on recule. Mes chers amis, nous sommes en guerre. Le peuple camerounais a longtemps souffert. Ça fait 141 ans de présence impérialiste au Cameroun. Ça fait 109 ans de présence française au Cameroun avec la Grande-Bretagne. Et ça fait 65 ans de fausse indépendance au Cameroun. Ça fait 43 ans de souffrance indicible avec Paul Barthélemy Biabin Bondo. Et puis, comment l'ONU pourra-t-elle dire au Cameroun et dire que le Cameroun est le seul pays à avoir eu 3 indépendances? Une première indépendance en 1945, une deuxième indépendance en 1960, une troisième indépendance en 1961. Comment l'ONU pourra-t-elle se défaire de ce mensonge tissé au fil blanc? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Les amis, tapotez le lèvre là, s'il vous plaît. Les amis, tapotez le live, s'il vous plaît. Les amis, sécurisez le live. Sécurisez le live quand on explique des choses comme ça. Sécurisez le live quand on dit des choses comme ça. Parce que l'ennemi est en bas, en train de mettre des cœurs, en train de signaler le live. Parce qu'il ne veut pas que vous entendez ce qu'on dit ici. L'ennemi est là. L'ennemi est en bas. C'est le tribaliste, c'est l'aigri, c'est le haineux, c'est le méchant. Et c'est celui qui veut maintenir le Cameroun dans la précarité. Laissons-les souffrir en commentaire. Ils vont nous écouter, ils vont souffrir. Ils disent, ben, finalement, voilà. Mais tapotez le live pour sécuriser le live. Dans cette configuration, le régime de Paul Biya sait une chose. Paul Biya est vieux et ne peut pas battre campagne. Paul Biya est vieux, ne peut pas se montrer aux Camerounais. Paul Biya est vieux, méprisant et condescendant, ne peut rien dire aux Camerounais qui puissent les regailladir. Paul Biya est un inculte, incapable de dire des choses sérieuses aux Camerounais pour les conforter sur une trajectoire beaucoup plus sérieuse et sereine. C'est pourquoi Paul Biya, à travers Babok et autres, s'arrange à manipuler les Camerounais sur Facebook. Malheureusement, ça ne marche pas aujourd'hui parce que à chaque sortie, c'est des insultes à n'en plus finir. Ils savent donc que le clan est quand Boulou, Betty, il n'y a pas même du clan. Le clan, c'est un clan qui est au pouvoir. Et quand Boulou, Betty est très mal à l'aise aujourd'hui, ne sachant pas comment s'y prendre. Il faut donc trouver le moyen, soit de ramener Kamto, pour tenter de crédibiliser l'élection présidentielle au Cameroun. Je reprends.
tenter de ramener Maurice Kamto. Il faut essayer de voir si on peut ramener Maurice Kamto pour essayer de crédibiliser l'élection présidentielle au Cameroun. Je reprends. Il faut voir dans quelle mesure on peut ramener Maurice Kamto pour essayer de crédibiliser l'élection présidentielle au Cameroun qui, au moment où nous parlons, n'est crédible en rien. Pourquoi? Parce que tous les candidats autour de Paul Barthélémy Biabi-Bondo sont des candidats à la solde de Biya avec qui ils marchent, avec qui ils mangent. Le nul sait pertinemment que les 11 candidats ou 12 autour de Biya ne peuvent rien faire et ne peuvent pas crédibiliser le vol de Biya en 2025. Pour crédibiliser le vol de Biya, il faut refaire exactement ce qui s'est passé en 2018. Que quand on gagne encore et que Biya vole à travers le tripatouillage, mais surtout qu'on anime l'élection présidentielle et que la communauté, soit dite internationale, retienne qu'effectivement tous les candidats, même les plus percutants, ont été retenus et sont allés effectivement dans cette bataille. Et là encore, Paul Barthélémy Biabi-Bondo a gagné à 93 ans. Peut-être encore des scores soviétiques. J'espère que quelqu'un m'entend. J'espère que quelqu'un m'écoute là quand même. J'espère que quelqu'un m'écoute. Je vous ai dit, il y a 2 ou 3 jours, 3-4 jours, que le calme apparent là que vous voyez là, le calme apparent que vous voyez depuis là, où on ne parle pas, les gens ne s'agitent pas, c'est un calme très dangereux. Qui a compris enfin la sortie de Kamto il y a 3 jours sur la question du chasseur? Qui a donc compris la question de Kamto il y a 3 jours sur la pensée du chasseur? Qui a compris? Sur l'énigme. Oh Glenn, mon frère, si tu buvais le Pétrus je te l'aurais donné. L'énigme nationale, c'est ça. C'est ça. C'est là maintenant que toute l'énigme nationale prend son sens. Autre hypothèse. Bello Bouba Magari n'est pas un gars fiable pour le régime. Même si en 43 ans, il a marché avec le régime. Je reprends. Bello Bouba Magari n'est pas un homme fiable pour le régime. Même si en 43 ans, ils ont cheminé ensemble. Issa Chiroma Bakari n'est pas un acteur fiable pour le régime. Même si en 17 ans, il a surfé avec le régime. Le tandem, le trio, Chiroma, Bello, Kamto, peut produire des choses sales au Cameroun. Je reprends. Le trio, Bello, Chiroma, Kamto peut produire des choses sales au Cameroun. Seulement, pour moi, Michel Ngachou, c'est que si c'est une humiliation qui veut faire subir à Kamto, attendons de voir. Si c'est pour remettre Kamto en lice, si c'est pour essayer effectivement de ne pas laisser le pouvoir retourner au nord, parce qu'ils savent que les vengeances sont là au nord, rassemblées comme ça. Les nordistes ont rassemblé les vengeances comme ça. Ils ont écumé les vengeances, c'est pêle-mêle. Sachant que le nord peut récupérer donc le pouvoir et se venger contre le sud, alors soit on laisse le pouvoir aller à l'ouest. Sachant que l'homme de l'ouest étant dans l'harmonie, permettrait effectivement qu'il puisse avoir un équilibre. Sachant que l'homme de l'ouest pourra donc effectivement, dans
son harmonie, là, l'harmonie, parce que c'est un peuple harmonieux. Il aime l'harmonie, il aime où tout est paisible, il aime où tout est bien, il aime où les gens sont bien. On peut donc compter sur lui pour essayer de créer un équilibre et dire non, sud, calmez-vous, il y a eu des manquements. On va faire ce qu'on appelle les commissions vérité et réconciliation. On va faire des réparations. Et lorsqu'on fait des réparations, on va continuer à vivre ensemble comme cela a toujours été. Je vous parle bien sûr des concessions en place en ce moment. Ils ne savent pas exactement sur quel fil tirer. Les hommes de l'Ouest ont dit, on va fonctionner avec le nozo désormais. Ça a l'air bête, mais ça a été dit. Ça a l'air stupide, mais ça a été dit. Donc là où ils sont en ce moment, ils ne savent pas comment valider le vote d'élection. Parce que nous, peuple camerounais, avions mis l'ONU face à ses responsabilités. Et comment avons mis l'ONU face à ses responsabilités? Salut mon frère. S'il te plaît, monte sur le panel, histoire vraie, je t'en prie. Monte sur le panel, fais-moi des montes, tu montes, c'est très important. Le 26 septembre, nous avions demandé aux Camerounais qui sont aux États-Unis d'aller effectivement, de se regrouper, de se réunir, de se concerter, parce qu'il y aura le même mémorandum qui sera déposé à l'Union, à Genève, aux droits de l'homme. Le même mémorandum sera déposé à l'ONU le même jour. Merci beaucoup mon frère, reste avec nous un instant. Le même mémorandum sera déposé à l'ONU le même jour. Les Camerounais qui vont sortir de l'ONU à New York, devant le bureau, devant le siège de l'ONU, vont lire le mémorandum et vont prendre la peine, parce que pour la plupart, je peine ici les Bamileke, payez les médias là-bas, payez les médias américains pour qu'ils viennent justement couvrir ces papiers. Et il faut effectivement qu'ils viennent couvrir ces papiers. Face aux médias, vous lisez le mémorandum. Dans ce mémorandum, il est important de rappeler à l'ONU le rôle macabre qu'il a conduit au Cameroun ces derniers jours, mais surtout rappeler à l'ONU que nous sommes un peuple indépendant depuis 1945 et nous allons prendre nos responsabilités au Cameroun à lutter. Donc que l'ONU dise à ces deux affidés, France et Angleterre, que le peuple va lutter efficacement. Dans ce même mémorandum qui sera lu aux Nations Unies, c'est le même contenu. Alors imaginez qu'il puisse avoir 1 million de Camerounais à Genève et qu'il puisse avoir devant le siège des Nations Unies à New York 5000 Camerounais le même jour. Et qu'on fasse ce qu'on appelle une revendication triangulaire. Genève, New York, Cameroun. Et qu'au Cameroun, dans la nuit du 25 au 26, entre 1h et 5h du matin, opération Caillou, tout le monde lance les cailloux sur la route. Dans tout le pays. Aucune voiture ne passe. Tout le monde lance les cailloux, les troncs d'arbres, tout ça vous jetez sur la route. Opération Caillou le 26. Parce qu'on ne peut pas, pendant que les Camerounais seront à Genève, pendant que les Camerounais seront à New York, nous au Cameroun être passifs et attendre. Non. On dit opération Caillou. Tout le peuple camerounais lance les cailloux sur la route. Tu te lèves. Tu prends ton bloc de cailloux à 1h, 2h du matin, 3h. Tu lances sur la route. Tu pars. Tu lances sur la route, tu pars. Dans tous les quartiers de Douala, dans tous les quartiers de Yaoundé, dans tous les quartiers de Bafoussam, dans tous les quartiers de Konsamba, dans toutes les 10 régions du Cameroun, le pays sera paralysé. Le pays sera paralysé. Parce que le caillou que tu auras lancé sur la route là, 1. Imposera à tous les automobilistes de garer. 2. Imposera à tous les mototaximans de garer. 3. Imposera à tous les taximens de garer. 4. Personne ne pourra se mouvoir.
avec seulement le caillou qu'on a lancé sur la route, sur la chaussée. On nous a insultés. On me dit que Mwangachu, que tu es reclus, reste dans ton cachot, tu ne sais à rien. Vous allez comprendre maintenant pourquoi l'Éternel, le Dieu des armées que je sers, nous a sortis du Cameroun et nous a mis dans le cachot pour qu'on puisse y travailler. Vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec les enfants de la lumière. Vous allez comprendre que la main de Dieu est une main qu'on ne joue pas avec parce que, et Dieu ne fait pas le spectacle. Vous constatez par vous-même ce que Dieu fait. Donc dans la nuit du 25 au 26, parce qu'il faudrait que le 26 à 1h du matin, 2h du matin, chacun dans son arrondissement, dans sa ville, jeter les troncs d'arbres sur la route, jeter les cailloux, seulement les cailloux, les gros cailloux, vous jetez sur le long de la route, partout, des pandas, partout, dans tout Douala, dans tout le Cameroun, partout. Merci beaucoup à Black Nation, le concept de cailloux est efficace, vraiment. Tout le monde se lève dans la nuit, on ne vous demande pas de le faire en journée. Chacun sort la nuit, il lance son caillou en route, il rentre chez lui dormir. Le caillou là, si le régime Bia veut, il se lève. Tous là, les policiers et gendarmes, se lèvent et empêchent qu'il lance les cailloux en route. Il y aura les cailloux en route dans la nuit du 25 au 26 septembre 2025. Parce que les Camerounais ne peuvent pas être à Genève avec les drapeaux de la Russie et de l'AES, être à New York avec les drapeaux de la Russie et de l'AES et du Cameroun. Et au Cameroun, on est passif, on attend. Ça, c'est la preuve. On va faire ce qu'on appelle une revendication triangulaire. Écrivez. 26 septembre 2025, revendication triangulaire. Genève, New York, Cameroun. Écrivez. Écrivez. 26 septembre 2025, revendication triangulaire. Genève, New York, Cameroun. On fait une revendication triangulaire. Genève, New York, Cameroun. Et s'il vous plaît, ils ont dit, allez pleurer chez vous, non? Ils vous ont dit allez pleurer chez vous, non? Est-ce que attendant, il ne vous a pas dit allez pleurer chez vous? Le caillou que vous avez lancé sur la route là, on ne connaît pas qui a lancé sur la route. Tu lances, tu pars chez toi dormir. Tu lances, tu pars chez toi dormir. C'est comme ça. Tu lances. Que chacun rassemble ses cailloux maintenant. Attendez, calmez-vous. Que chacun rassemble ses cailloux maintenant. Que chaque Camerounais rassemble ses cailloux maintenant. Maintenant. Que chaque Camerounais rassemble ses cailloux maintenant. Laissez les pneus. Parce que les cailloux seulement, c'est très compliqué. Personne ne va bouger. Les malades ne vont pas aller à l'hôpital. Personne ne va sortir. Personne, tout le monde sera au quartier. Parce que le peuple camerounais va se lever et jeter seulement les cailloux en route. Dire que bon, nous on ne va pas dans la rue, on ne manifeste pas, on ne fait rien. Mais on lance les cailloux en route. Tout le monde la nuit. Vous lancez les cailloux en route, vous rentrez chez vous dormir. Aucune voiture ne va bouger. Vous paralysez le pays en une journée. Revendication triangulaire. Genève, New York, Cameroun. Deuxième donnée, le même jour. Comme ils ont dit, allez pleurer chez vous. On va prouver à l'ONU que ONU, comme tu es complice du Cameroun, et avec les Atangans dit, allez pleurer chez vous, on va donc pleurer chez nous. Alors vous faites quoi? Chacun avait son couvercle de marmite. Et son sifflet. Donc au moment où je vous parle là, cherchez déjà vos sifflets et préparez vos cailloux. Cherchez vos sifflets et préparez vos cailloux. Oui. Lorsqu'il sera 9h ou 10h, on va se donner le top horaire
chacun se met devant sa porte. Parce que tout le monde sera à la maison. Personne ne pourra se mouvoir. Les motos vont garer. Les voitures vont garer. Les stations ne pourront pas consommer le carburant parce que tout le monde sera garé. Personne ne pourra bouger parce que le peuple aura lancé seulement les cailloux sur la route. On va faire donc le sacrifice humain et le sacrifice de tout le peuple camerounais. « 10 heures, bruit de marmite, tu te mets devant ta porte, tu te mets au balcon de ta maison, tu te mets à la fenêtre de ta maison, tu te mets dans la cour de ta maison, tu te mets dans ton portail. Chaque 1 heure, on frappe les couvercles de marmite et on fait le sifflet. Et on siffle pendant 10 minutes. Tout le pays doit le faire. Tout le pays doit le faire. Tout le pays doit s'y mettre. C'est pourquoi je voudrais ici, appelez-moi notre maman, Maître Alice Com. Dites à Maître Alice Com que nous avons besoin d'elle pour la mobilisation. Dites à toutes les femmes, parce que Maître Alice Com doit se mettre devant en tant que femme, et elle doit parler à toutes les femmes. Que chère maman, je vous fais l'appel solennel. Le 26 septembre, libérez vos couvercles de marmite et chacun son sifflet. Cherchez-moi Maître Alice Com, s'il vous plaît. Cherchez-moi Maître Alice Com. Dites à Maître Alice Com que nous attendons que Maître Alice Com nous fasse une sortie officielle pour dire aux mamans et aux femmes du Cameroun que à l'initiative de nos enfants qui seront à Genève, à New York, au Cameroun, nous ne resterons pas passifs. Libérez les couvercles de vos marmites ce jour. Toutes les femmes seront avec les couvercles de marmite. Appelez-moi Maître Alice Com, s'il vous plaît. Cherchez les sifflets, achetez les sifflets partout. Partout, partout et partout. Cherchez les sifflets. Comme les motos vont garer là, les voitures vont garer là, on va leur dire, comme ce sera la journée sacrificielle, on va seulement nous entendre à l'ONU, à Genève et au Cameroun, que le régime veut comme il sait faire, qu'il ait encore la sourde oreille, qu'il ferme encore bien ses oreilles, quand Atanga il soit encore menacé, on fera sa peau. Moto, chaque 1 heure, klaxon de moto. Voiture, chaque 1 heure, klaxon de voiture. Gros engins, chaque 1 heure, klaxon. On ne peut pas mépriser un peuple jusqu'à ce point. On ne peut pas jusque-là quand même mépriser un peuple. Appelez-moi Maître Alice Com. Oui. Appelez-moi toutes les mamans du Cameroun sérieuses là, qui sont autour du combat. Appelez-moi, il y a une maman qui va sur Facebook là, MP, elle s'appelle MP comme ça, MP. Appelez-moi MP. Appelez-moi Sandy Boston. Appelez-moi Sandy Boston. Appelez-moi toutes les femmes. Le 26 septembre, toutes les femmes du Cameroun libèrent leur couvercle de marmite. Voilà, MP Namachua. Appelez-moi MP Namachua. Appelez-moi MP Namachua. Ils vous ont dit, allez pleurer chez vous. On va pleurer chez nous. Et on va paralyser le Cameroun le 26 septembre. Personne ne sortira. Personne ne va bouger. Et le pays va faire le bruit national.
Voilà. Histoire vraie, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ben, on est là, on est là. Tu nous écoutes, tu vois comment on est en train de charbonner. Et voilà. C'est pas les dernières nouvelles. Et oui, et nous aussi, de notre côté, nous continuons de travailler. Nous continuons de travailler déjà hier et mon pote et moi, nous avons décidé d'écrire aux associations communautaires du Cameroun. Et peut-être je profite de l'occasion pour dire merci à Juimanto parce que nous n'avons pas seulement écrit, nous avons illustré nos lettres à travers, avec des photos et des vidéos de toutes ces jeunes femmes confisquées dans les hôpitaux par manque d'argent, de tous ces scandales qui foisonnent. Je pense que toi comme moi, nous visitons la page de Juimanto et on voit dans quel état est la femme camerounaise aujourd'hui. Nous avons écrit aux associations communautaires, premièrement, pour les informer, même si ceux qui constituent ces associations le savent déjà, de la situation et de l'urgence en réalité que ça change dans notre pays, le Cameroun. Nous leur avons écrit, c'est une lettre qui est une lettre d'émotion, des enfants qui parlent à leurs parents, des enfants qui sont à l'étranger et qui parlent à leurs parents, qui leur décrivent la situation du pays et l'importance que les parents, eux aussi, s'engagent dans une lutte qui est une lutte, pas pour eux, mais pour leurs enfants, pour les générations à venir. Nous avons pu, jusqu'à présent, repérer je pense, quelques 14 associations communautaires du côté de Douala. On espère que la liste va se rallonger et que nous allons continuer d'envoyer cette lettre. Ces lettres, c'est d'abord pour leur informer de ce qui se passe et de l'urgence qu'ils puissent s'investir et qu'ils puissent participer à cette lutte de libération que nous sommes en train de mener au Cameroun. Mon pote posait la question hier, c'est quoi exactement l'objectif? L'objectif, comme je disais, c'est un objectif informatif pour le moment. C'est peut-être qu'il faut, à travers ce rappel et justement ces photos, et on espère qu'on pourra trouver le moyen de leur faire parvenir des vidéos, qu'ils puissent peut-être se rendre compte du fait qu'il y a urgence. Je voudrais te dire merci de façon particulière, Michel. Merci pour toutes ces réflexions. Et je pense que c'est la somme de toutes ces actions qui construiront au fur et à mesure l'immensité de la lutte et de la révolution que nous sommes en train d'avoir. Merci aussi pour la communication que nous avons de Genève. Peut-être que j'insiste un peu trop dessus depuis hier pour deux raisons. D'abord parce que, comme je disais, la mobilisation de jeunesse, même si beaucoup, et peut-être à raison, peuvent la voir comme étant symbolique, mais ça commence par ce symbolisme-là. Il faudrait que du côté du Cameroun, que la population puisse savoir que nous, à l'étranger, nous sommes très affectés par ce qui est en train de se passer. J'ai contacté un frère tout à l'heure, bon, j'ai pas pu l'avoir au téléphone, j'espère que je l'aurai. Je voudrais qu'il m'aide en fait à avoir des contacts directs dans des radios et télévisions. Heureusement, l'Europe n'est pas l'Afrique, donc on n'a pas besoin de payer des journalistes pour venir sur le terrain. Il faut juste qu'on mette en avant l'intérêt qu'a l'événement pour leurs médias. Et à Genève, il y a pas mal de médias qui s'intéressent de plus en plus à la question africaine et surtout avec cette dégringolade de la France dans l'Afrique de l'Ouest, ils veulent de plus en plus comprendre pourquoi cette jeunesse africaine est retournée contre la France. Ça c'est un motif et je le disais encore aujourd'hui, il faudrait qu'on explique à l'ONU qu'en réalité, nous sommes un pays dans lequel elle a toujours été complice en fait de l'échec du Cameroun jusqu'aujourd'hui. Il faut qu'on rappelle ça à l'ONU. Il faut qu'on le rappelle pas seulement à l'ONU, mais à l'opinion du côté de Genève, à l'opinion à Paris, à l'opinion aux États-Unis d'Amérique, à l'opinion dans pratiquement tous les pays où nous sommes installés. Et ça, cet objectif communicationnel me tient à cœur parce qu'en fait, comme je te disais, il fallait à tout prix qu'on oriente notre discours pas vers des personnes, parce qu'on va prêcher aux convaincus au niveau de l'ONU. De toute façon, nous sommes en train de parler aux pyromanes, mais il faudrait plutôt que notre objectif soit cette société civile. Il faut absolument qu'on arrive à informer le monde sur ce qui est en train de se passer au Cameroun. Sans oublier que le plus important, c'est vraiment ce que tu es en train de dire, c'est le fait qu'on mobilise dans notre pays, que des actions citoyennes, des actions surtout de colère citoyenne puissent s'exprimer. Ce que tu dis, ce n'est pas un acte violent, c'est un acte tout à fait pacifique. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un au Cameroun qui ne puisse pas s'armer d'une pierre et des
déposés sur la route dans la nuit. Ça, c'est quelque chose de... Je crois que c'est une idée formidable. C'est une idée qui pourrait déjà montrer la piste et montrer la température de ce que nous sommes en train de vouloir construire au Cameroun. Tu sais, Michel, nous sommes dans un pays, je ne sais pas si beaucoup de personnes comprennent l'état dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un pays qui a tout échoué. Il faut quand même que les Camerounais s'en rappellent. Nous sommes dans un pays qui, pendant pratiquement 63 ans, avec les régimes successifs, n'a pas réussi à construire une autoroute entre les deux capitales. 65 ans, n'a pas réussi à construire une autoroute entre les deux capitales. Nous sommes dans un pays qui a complètement raté, mais complètement raté son industrialisation, complètement raté, et même la chose la plus importante qui est la construction d'un État-nation, l'autre pays a raté. C'est-à-dire, moi je connais des pays qui sont cosmopolites comme au Cameroun, je connais des pays où on a construit l'État-nation, et voilà pourquoi, encore une fois, j'entends les débats sur Internet sur la question du problème Bamileke, et que des personnes sont en train de vouloir personnaliser le débat. Quand on dit qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun, nous ne sommes pas en train de nous agresser à une communauté ou à des personnes. Il ne faut pas réduire ce problème à des personnes. Nous parlons d'un construit d'État, d'un construit d'un gouvernement, d'une politique qui s'est mise en place depuis la colonisation et qui, de façon implicite, a été introduit dans un travail de conscience de la haine des Camerounais. Donc moi, aujourd'hui, quand je dis aux gens que, écoutez, Lamberton a dit que les Bamileke étaient un caillou dans la chaussure des Camerounais, je ne suis pas en train de mentir, c'est des faits empiriques, c'est des faits qui sont vérifiables au Cameroun. Quand je dis qu'il y a eu de l'impunité, quand il y a eu ce qu'on appelle des déclarations stigmatisantes au Cameroun, je ne suis pas en train de mentir. Je ne pense pas que l'État camerounais a fait quelque chose pour empêcher la stigmatisation dans nos écoles, la stigmatisation dans nos rues. Et moi, je n'en veux pas celui qui a été conditionné et celui qui a été endoctriné. Si un enfant grandit et qu'on lui dit que son voisin Bamileke est un envahisseur, qu'il est un porc, qu'il est ceci et qu'il est cela, cet enfant reprend de façon bête et inconsciente ce qu'on lui a dit. Et moi, je n'en veux pas à l'enfant qui le répète, parce que l'enfant a été conditionné, c'est comme un endoctrinement. Et je dis aux gens, nous, quand on dit qu'il y a un problème Bamileke, nous sommes en train de nous reposer sur un fait réel, et c'est un fait que tout le monde peut vérifier. Nous avons une justice à double vitesse. Je prends l'exemple, nous avons un compatriote qui est du côté des États-Unis d'Amérique appelé à pragmatiser une communauté. Nous avons un autre en France, mais je sais que celui des États-Unis, quand il est Bamileke, et s'il revient au Cameroun le jour qu'il frôle le tarmac de l'aéroport de Simalène, il sera buté. Je le sais et je le sais encore. Et celui qui en France, par contre, il a menacé avec une machette, il est rentré au Cameroun, il a été accueilli dans les sphères de l'État. Ce n'est pas un problème de personne, nous ne stigmatisons pas d'autres communautés, nous n'accusons pas d'autres communautés, nous accusons une politique qui implicitement a construit une conscience de haine sur le Cameroun. Et le professeur Maurice Kamto, dans son programme, pour ceux qui le suivent, a réussi quelque chose de magistral. Comment est-ce qu'on construit un État-nation? Comment est-ce qu'on construit un peuple? On construit un peuple à travers ce qu'on appelle intimiser l'identité ethnique et faire briller l'identité nationale. Le professeur Maurice Kamto l'explique de façon très simple. Monsieur Michel, tu sais, si quelqu'un parle ta langue, si quelqu'un parle la même langue que toi, où que tu sois dans le monde entier, quelqu'un t'approche en commençant par te parler par ta langue, tout de suite, il y a un sentiment de rapprochement qui s'est créé. Il y a une intimité qui s'est créée entre vous, Michel. Automatiquement. C'est automatique. Le professeur Maurice Kamto vous dit nous devons construire une langue nationale. À travers ce foisonnement de langues que nous avons, réunissons les linguistes du Cameroun et essayons de construire un tronc commun pour que l'identité camerounaise ne soit plus qu'un passeport et une carte d'identité. Que l'identité camerounaise repose cette fois-ci sur des valeurs, que ce soit traditionnelles, coutumières, linguistiques. Et ça, c'est hyper important. Toutes les nations qui se sont construites, qui ont fait des États-nations, ont réussi d'abord à trouver une langue commune. Il dit encore quelque chose de très formidable, qu'il faut absolument qu'on réussisse ce qu'on appelle un brassage culturel, en commençant par la pépite. C'est-à-dire que nos enfants et Ondo puissent aller chez les Bamileke pour des colonies de vacances. Les enfants de Bamileke doivent aller chez les Guidiga. Les enfants de Guidiga vont aller chez les Bassa et toi. Et ils grandissent dans un environnement où ils connaissent les autres, où ils peuvent raconter l'histoire des autres pour construire ce tronc commun. Cette identité nationale qui doit être construite sur ces valeurs-là, encore une fois, le régime de Paul Biya l'a échoué. Donc il ne s'agit pas que d'un échec économique, d'un échec politique. C'est un échec sur tous les fronts. Nous pourrons en parler pendant toute une journée. Voilà pourquoi la lutte, elle est importante. Il faut absolument
qu'aujourd'hui, nous puissions nous dire que cette lutte, nous ne pouvons pas la léguer à une autre génération. Et voilà pourquoi je vous apprécie. Nous, on bosse de notre côté. Malheureusement, encore une fois de plus, nous ne pouvons pas organiser à l'étranger un voyage pour que 600 000 avions se posent au même moment sur le tarmac de l'aéroport de Douala ou de Yaoundé pour pouvoir encore une fois de plus nous exprimer là-bas. On l'aurait fait, dès demain d'ailleurs, on l'aurait fait, on aurait organisé des charters pour que la diaspora camerounaise puisse en tout cas, avec son courage, rentrer au Cameroun et arriver au même moment en nombre conséquent pour pouvoir faire cette lutte sur place. Mais là, il faut absolument qu'on arrive au niveau du Cameroun à pouvoir construire cette lutte, et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu as fait un appel tout à l'heure à Maître Alice Com, qui est une femme extraordinaire. J'en parlerai toujours avec des superlatifs, parce que c'est une femme dont j'aime les positions, qui a un courage énorme. C'est une femme qui, aujourd'hui, peut dire les choses avec les yeux ouverts, en regardant tout droit, sans cligner des yeux. Et ça, c'est hyper important. Des femmes telles que Maître Alice Com, nous avons eu l'idée hier de lui écrire également, mais puisque tu pourrais avoir des contacts beaucoup plus directs, ce sont des femmes avec qui il faut qu'on parle de façon sérieuse. Il faut qu'on parle à Kawala, il faut qu'on parle à Maître Alice Com, il faut qu'on leur dise qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut dire stop. Et si on ne dit pas stop maintenant, malheureusement, on va continuer de s'engluer dans cette dégringolade qui nous enfonce de plus en plus, en fait. Juste rajouter quelque chose. En allant vers ces femmes, ce n'est pas pour un débat. Vous partez de leur demander de vous accompagner. Parce qu'il y en a forcément qui vont arriver. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous y croyez? On n'est pas dans le débat. On est là parce qu'on sait que ça va marcher. On est conscient que ça va marcher. On sait exactement ce que ça va faire comme effet. Alors nous avons besoin de la parole de femmes. On veut la parole de maman. On veut que les femmes se mettent ensemble et disent aux mamans, laissez vos couvercles de marmite le 26. Le 26, donnez-les à vos enfants. Ils restent à la maison. Personne ne sort de la maison. Rebecca Ononchon, merci beaucoup. Taguez-la sur X. Elle est très présente sur X. Parlez avec elle. J'ai vu la Polonie Gonon. J'ai vu les barons de Suisse. Toutes ces dames-là, toutes nos sœurs, toutes nos grandes sœurs, toutes nos mamans, qui peuvent contribuer à lutter efficacement. Donnons-leur l'occasion de venir nous accompagner. Je voudrais te dire merci, mon cher frère. Est-ce que quand même tu as eu une information des Américains, des compatriotes camerounais qui sont aux États-Unis? Est-ce que tu sens que ça évolue du côté des États-Unis tout au moins? Hier, mais je pense que les contraintes professionnelles font que Hervé ne peut pas être disponible. Je sais qu'il est très engagé dans la lutte. Je sais que il a aussi une proximité médiatique aux États-Unis qui pourrait éventuellement favoriser le truc. Mais c'est pour ça que je voulais. Moi, je sais pas comment ça a été organisé en fait la mobilisation de Genève. Je ne sais pas si je voudrais conseiller aux organisateurs à travers. Kamel et les autres Camerounais ils travaillent, hein, ils travaillent. Je voudrais, attacher mon frère, ici, faire un deuxième appel solennel. Je veux que les Camerounais ici, sur TikTok, vous êtes 321 personnes qui me suivent en ce moment. Je veux prendre un témoin. Je vais faire un appel solennel. Vraiment, enregistrer cette partie pour nos frères et nos sœurs à qui je fais l'appel solennel. Je vais peut-être les citer nommément. Parce qu'en fait, on est dans un combat qui nous oblige à rester plus que jamais unis. La bataille de l'opinion étant une bataille plus que jamais nécessaire. J'appelle ici notre petite sœur Kenda. J'appelle ici notre frère Stéphane Tchomou. J'appelle ici tous ceux qui ont été combattants dans la brigade anti-Sardina. J'insiste sur la brigade anti-Sardina. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mensonge éhonté, fabriqué, tissé de toutes pièces contre cette brigade anti-Sardina. Je parle ici des Camerounais qui croient, qui sont pour le changement. Je vous appelle très honnêtement à vous joindre à ces enfants à Paris, à Bruxelles
et à New York, en Grande-Bretagne, pour que nous puissions faire ce travail ensemble. Je vous demande en toute humilité de laisser le moi, je. On n'a rien à foutre du moi et du je. On parle du nous pluriel. 40 millions de Camerounais. Je vous tends la main en toute humilité, les amis. Stéphane Tchomou, si tu m'écoutes, il est temps de laisser les énervements, les colères. Parce que le combat pour lequel nous sommes tous ensemble mêlés dedans, c'est le combat d'une libération du Cameroun, afin que notre génération ne cède pas notre combat à nos enfants. Son ami Kenda, j'appelle ici mon frère Junior Pierre. Mon frère et ami Junior Pierre. Qui est même à un moment donné extrémiste dans ses positions. Je dis Junior Pierre, on dit souvent chez nous, chez les Bangantés, que bouche, bouche, une seule main, ne peuvent pas attacher un seul fardeau de bois. S'il vous plaît, mes frères, laissons tout ce qui est mécontentement. Laissons tout ce qui nous divise. J'appelle ici Calibri Calibro. Je l'appelle ouvertement. Dis-lui que je l'ai appelé. Calibri Calibro. Si hier, c'est toi qui as crié Monsieur Macron, et que Macron t'a entendu et qu'on est libéré par la suite Maurice Kamto pour permettre à de venir à Lyon, une seule main n'attache pas un fagot de bois. Monsieur Thiam, en ce moment, tu es au Sénégal, tu nous l'as dit la fois dernière dans un live. Moi, Ngachou, ton petit frère, je t'appelle. J'appelle ici tous les combattants de la diaspora française, belge, allemande, italienne, autrichienne, tous ceux qui se retrouvent camerounais dans ces pays d'Europe-là. Il est temps de taire nos égos. Comme moi, la panthère, je t'appelle avec toute l'humilité que tu me connais. Il est temps de taire nos égos. Sandy Boston, je t'appelle en qualité de petit frère. Il est temps que nous taisons nos égos. Nous devons prouver au régime reptilien que c'est quand c'est plus dur qu'on est encore plus unis et plus soudés et plus forts. Dette coloniale, je t'appelle. Citez-moi les noms, je vous en prie. Port de l'Ouest, je t'appelle. La baronne de Suisse, je t'appelle. Donnez-moi tous les noms des combattants. Mon frère, grand frère et ami Bertil Okamik, je t'appelle. L'Europiana, je t'appelle. Zumanto, très influent sur Facebook, je t'appelle. Paul Tuta, je t'appelle. Valsero, je t'appelle. Fleur de Lille, je t'appelle. Kenda, je l'ai cité, je t'appelle. Jean Chantal, je t'appelle. MP Nemachua, je t'appelle. J'enlève le jeu. Nous vous appelons. Nous vous appelons. Laurent Sénat, nous vous appelons. Wilfried Kanda est déjà avec nous. Non, non, non. Il faut tirer. Max Senior, nous vous appelons. Oshiga, nous vous appelons. Emmanuel Kenta, nous vous appelons. Momendui, nous vous appelons. Maestro, nous vous appelons. Waman Tete, si tu peux nous aider à laisser un peu le fungu,
nous vous appelons. Maestro, non, quel maestro? Chris Maestro, maestro, parce qu'il y a Chris Maestro qui est devenu très compliqué là. Nous vous appelons. Fils du planteur, nous vous appelons. Nino, nous vous appelons. Foku Roger, nous vous appelons. Maestro, Nestor Nana, Révolution, nous vous appelons. Elle chez nous, nous vous appelons. Il est très milliardaire, nous vous appelons. Kanga et Cédric, nous vous appelons. Docteur Afana, nous vous appelons. Solo Bomaye, nous vous appelons. Kano, nous vous appelons. Mbanga Diaspora, nous vous appelons. Ateba, Martin Tadjo, sors de l'endroit où tu es caché, tu viens ici. Bangaman, change ta trajectoire. Nous vous appelons. Momo, nous vous appelons à être unis. Nous les appelons. Dites à Martin Tadjo que malgré les procès qu'il a eu en justice, qu'il sache que sa voix porte au Cameroun. Dans ce combat, qu'il sorte. Allah dit, je ne sais pas qui Allah dit, je ne le connais pas, mais si tant il est avec les sérieux, nous l'appelons. Demandez à Valsero, demandez à Nzumanto, Paul Tuta. J'ai dit ici hier, j'ai pleuré ici hier que si quelqu'un peut me lâcher ma page Facebook, qu'il m'écrive eBay, j'ai quand même 147 000 abonnés là-bas. On peut être plus épartant aussi là-bas. J. Remingono, nous vous appelons papa. Boris Bertol, nous vous appelons. Ben Modo, nous vous appelons. Mike Polio. C'est qui Mike Polio? Bon, c'est juste pour rire. Il faut être sérieux quand on est en train de travailler, les amis, s'il vous plaît. Il faut être sérieux quand on vous appelle. C'est pas un jeu d'enfant. S'il vous plaît. Il faut être sérieux quand on appelle des noms, s'il vous plaît. Voilà. Je dois vous dire, les amis, combattants de lutte, Zéphirin Omer, Dr Franklin Nyamsi, Alain Foka, Ngouche Beyanzin, Nathalie Yamb, le commandant Wangto, Jundomche, Charlotte Dipanda, Kares Fotso, Richard Bona, Harold Ketch, Aristide Mono, Docteur Aristide Mono. On avait Steve Fala dans l'affaire, allez vous bloquer. Vous qui écrivez Steve Fala. Mbanga Diaspora. On doit être soudés, les gars. Laissez les égos, laissez les égos, laissez le moi, je. Nous vous appelons. Il s'agit du Cameroun. Il ne s'agit pas des individus, il s'agit de tous les Camerounais. Là, présentement, nous devons nous unir. Nous voulons entendre les voix de femmes. Les femmes, votre campagne va viser à dire à toutes les femmes de se préparer parce que le 26 septembre de ce mois, toutes les femmes du Cameroun doivent libérer les couvercles de marmite. Elles vont taper les couvercles de marmite chaque 1 heure. C'est-à-dire que lorsqu'il est 10 heures, on frappe pendant 10 minutes, on marque une pause, on attend 11 heures. 11 heures, on frappe, on attend 12 heures. 12 heures, on frappe, on attend 13 heures. Au fur et à mesure. Et la même nuit du 25 au 26 septembre, chacun prépare son caillou. Il va lancer son gros caillou sur la route.
on va paralyser tout le Cameroun. Ça doit se faire la nuit. Ça doit se faire la nuit. Bloquer de Koti. Même moi, le 26 est loin jusqu'à. Tu n'as pas idée. Pour moi, le 26 est trop loin. Pour moi, le 26 c'est loin, je te jure. J'ai dit seulement que ouais, si Dieu pouvait faire que le 26 soit demain. Pour moi, c'est trop loin le 26. C'est pourquoi il demandait aux Camerounais, Kamer, j'espère qu'il sera là tout à l'heure, j'ai dit, trouvons un moyen de faire en sorte que le mémorandum soit déposé à l'Élysée, au Quai d'Orsay, et que les gars viennent lire pour montrer aux Camerounais que c'est très sérieux. Et déjà, je voudrais vous rappeler, pendant qu'on y est, il y a une pétition qui sera signée. Et l'Union européenne a demandé ceci aux Camerounais. Écoutez très bien. L'Union européenne a demandé ceci aux Camerounais. Il faut mettre une pétition en ligne et faire en sorte que tous les exilés camerounais remplissent la pétition. Je reprends. Il faut mettre une pétition en ligne et faire en sorte que tous les immigrés, tous les exilés camerounais dans le monde entier remplissent cette pétition. Écrivent leur nom dans cette pétition. Objectif, geler les avoirs des Probia dans l'Union européenne, et cette pétition irait effectivement au Congrès américain. Ça s'appelle lutte unie sur tous les fronts. Tous ceux qui ont Boza, tous ceux qui sont en train de Boza, tous ceux qui sont au désert, tous ceux qui sont, je ne sais où ils sont, doivent signer cette pétition. Parce que l'Europe sait que si Biya gagne cette élection, l'immigration sera terrible en matière, c'est-à-dire que les portes de l'Europe vont souffrir avec les Camerounais. Et leur problème là maintenant, c'est de tout faire pour bloquer les Camerounais qui ne viennent pas. Et assainir le climat politique au Cameroun en confisquant les avoirs du régime dans l'Europe et les Amériques. Et ceci passe exactement par la signature d'une pétition qui est en ligne. Est-ce que vous pouvez passer l'information effectivement à tous les bozailleurs et ceux qui ont boza et ceux qui sont des immigrés dans tous les pays du monde? Ils savent que s'ils ne font pas ça, l'Europe va souffrir en matière d'immigration. La Méditerranée, là, ça va souffrir en matière d'immigration. Même si tu n'es pas camerounais et que tu es tombé sur la pétition là, signe là seulement. Ce soir, avec Kamer, on va trouver le moyen de mettre la pétition en ligne. Pour te couper, il va falloir que je te laisse tranquille, je dois filer au boulot. Encore merci. Allez, à très bientôt, mon grand. Merci beaucoup. On continue justement de mobiliser les Camerounais autant qu'on peut. S'ils peuvent nous écouter, c'est bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est qui Passion? Passion, c'est qui? Passion 7882, c'est qui? Passion 7882, c'est qui? Bonjour. Maintenant, je vous donne la parole. Chacun me donne justement son analyse en 5 minutes sur ce qu'il a entendu ici. 5 minutes chrono. Je vais chronométrer. 5 minutes chrono. Montez sur le panel. Je vais chronométrer. Chacun prend la parole. 5 minutes chrono. Il donne son point de vue sur ce qui a été fait comme analyse ici.
5 minutes chrono pour chacun. En français comme en anglais, j'ai pas de problème. On vous attend. Je vais chronométrer. J'attends vos demandes. Montez sur le panel. Vous avez suivi ce live. Vous avez écouté des choses. Montez, vous nous laissez vos avis sur ce que vous avez écouté. En 5 minutes, chacun prend la parole pour 5 minutes. On vous donne la parole, 5 minutes, je ne fais pas monologue, en fait. 5 minutes chacun, s'il vous plaît. 5 minutes chacun. Montez sur le panel, j'attends les demandes. Tout le monde est OK alors. Hein? Tout ce qui était dit bien, tout était bien dit, on n'a plus rien à ajouter, c'est ça? Tout était bien dit, vous êtes convaincus, ça va, vous n'avez rien à rajouter, tout était correct. On n'a pas fait le recap, mon ami. Si tu n'as pas suivi, on avance. On n'a pas le temps à revenir en arrière. Tout était bien dit, vous avez suivi, vous n'avez rien à rajouter. Ok. Comme vous n'avez rien à rajouter, bon, moi j'arrête mon live. Je vous dis à tous et à toutes, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci d'avoir pris la peine de nous suivre. Et à tout moment, je pourrais vous revenir s'il y a du nouveau. À très vite.